Salut chers tous, j'espère que vous allez super bien. J'avais fait une précédente vidéo parlant des dysfonctionnements des états d'humeur. Si vous voulez de plus en détail, retournez à ma précédente vidéo et vous essayez de visualiser. N'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo parce que je vais vous parler des solutions aux différents dysfonctionnements des états d'humeur. Hier, en parlant, j'ai dit que en tout un chacun de nous, il y a trois états. L'état parent, l'état adulte et puis l'état enfant. Nous devons travailler et user de façon équilibrée de chacun de nos états en fonction de la situation donnée. Et comme ça, il y a des personnes qui ont réussi ça et qui savent utiliser les trois états du moi. Malheureusement, il y a certaines personnes qui ont des dysfonctionnements et qui se sentent dans leur vie. J'ai parlé des deux grands dysfonctionnements, les deux principaux dysfonctionnements des états du moi. Le premier dysfonctionnement, c'est la contamination. La contamination comprend deux voire trois. Il y a la première contamination qui est le préjugé. Deuxième, ça c'est l'illusion. Et troisième, c'est la double contamination, être contaminé à la fois par les préjugés et les illusions. Quand l'état du moi adulte, qui est symbolisé par le A, est contaminé par l'état du moi parent, qui est symbolisé par le P, quand cet état du moi adulte est contaminé par le parent, on parle de préjugés. Là, l'état du moi adulte prend, puisque l'état du moi adulte, c'est le sens de la responsabilité, de l'objectivité, de la rationalité. Ok, donc quand cet état du moi prend une information du parent comme venant de l'adulte, c'est là qu'on parle de préjugés. Parce que le parent, les valeurs, les normes, l'expérience, etc., c'est ça que le parent a. Donc en contaminant l'adulte, puisque l'adulte c'est l'objectivité, la rationalité, ce qui est normal, quand l'adulte dit 1 plus 1 égale à 2, l'adulte, c'est ce qu'on doit faire sans avoir d'émotion quelconque. Donc, quand il est contaminé par le parent, on parle de préjugé. Quand il est contaminé par l'enfant, on parle d'illusion. Maintenant, il peut être contaminé à la fois par les deux, ce qui est généralement courant. On parle de double contamination. Maintenant, à part ça, le second dysfonctionnement, c'est l'exclusion et puis la prise de pouvoir ou de contrôle. On parle d'exclusion quand il y a un état du moi que tu n'utilises pas. Parce que tu as les trois, parents, adultes et enfants. S'il y a un que tu n'utilises pas, on dit que cet état du moi, il est exclu. On parle aussi de prise de contrôle ou de pouvoir quand un état du moi prend le dessus sur tous les autres. Ce n'est pas là ma préoccupation aujourd'hui. Pour mieux vous expliquer, allez-y à la présente vidéo qui fait près d'une vingtaine de minutes. Maintenant, je vais vous donner les solutions aux différents dysfonctionnements des états du moi. Les trois principales solutions sont la reformulation, le questionnement et le recadrage. Je dis bien la reformulation, le questionnement et le recadrage. Ok. Quelqu'un qui te dit, l'Afrique, c'est la pauvreté, l'Afrique, c'est la guerre. Je prends la Côte d'Ivoire et dis, ah, ok. Donc, si je comprends bien, la Côte d'Ivoire est un pays en guerre. La Côte d'Ivoire est un pays pauvre. Il dit, non. Ou bien, l'Afrique du Sud, c'est la pauvreté, la guerre. C'est une manière de nous montrer qu'on ne peut pas prendre ces particularités pour faire de ça des généralités. Et nous, les femmes, sont mauvaises. Un homme qui dit ça. Ah, ok, votre mère est là. Oui, elle est mauvaise. Ah, les hommes, tous les hommes sont la même chose. Ils vont faire sortir même des mots, c'est des bâtards. Ok, pas de souci. Mademoiselle, vous avez un père, vous avez des frères. Sont-ils des hommes? Vous voulez prétendre dire que ce sont des bâtards? Vous voyez un peu. Donc, il y a la reformulation, il y a le questionnement et il y a le recadrage. Ah non, les amis sont des savanes. Regardez. Généralement, ça vient d'abord de l'enfant.
c'est emmagasiné par le parent, puis ça vient contaminer l'adulte. Donc le fait que l'adulte accepte, c'est comme si c'est prouvé, c'est expérimenté. Donc vous devez passer par ces différents points-là pour pouvoir vraiment guérir quelqu'un qui est contaminé. Donc le recadrage lui fait comprendre que non, regarde, ce n'est pas parce que tel a fait ceci, cela, que c'est comme ça. Tu prends un exemple palpable qui contrarie ou qui contredit ce sur quoi lui s'est basé. Vous voyez un peu. Donc, les différentes solutions, les principales au dysfonctionnement des états du moi sont le questionnement, la réformulation et le recadrage. Moi, je ne me mettrai plus jamais avec mon ex. Les ex, là, ils vont te tuer. Et puis, tu prends un cas palpable, tu vois un cas palpable qui existe. Est-ce que la personne a été tuée? Non. Moi, je suis un scientifique, donc l'anglais, là, je n'ai rien à foutre avec. L'anglais, ça me miche. Et puis tu lui fais comprendre, ça c'est un recadrage, comment est-ce que des gens qui sont aujourd'hui des hommes d'affaires bien prospères ont aujourd'hui utilisé l'anglais comme langue d'affaires ou commerciale. Le fait d'être scientifique ne nous prive pas de l'utilisation de l'anglais, ou bien le fait d'être littéraire ne nous prive pas par moment de l'utilisation de quelques valeurs ou matières scientifiques. Donc voici un peu, c'est ce genre de choses-là que vous devez utiliser comme solution à la contamination, à l'exclusion et puis aux prises de pouvoir par un état du moi. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo parce que ça va servir à plusieurs qui essayent de comprendre et d'expliquer la psychologie appliquée. Vous savez déjà que l'analyse transactionnelle, c'est une science non seulement de la communication, mais aussi de la personnalité. C'est la raison pour laquelle la psychologie joue là-bas un point fort. Et tout ce que nous faisons en psychologie là, c'est le mot qui est grand. Sinon, le contenu, c'est pratique. Et c'est pratiqué toute la vie. Une manière de dire que si vous faites de la psychologie, vous allez non seulement vous connaître, mais vous allez aussi connaître les autres. Et parlant des transactions, les différentes transactions, il y a des transactions qui permettent un climat social apaisé, il y a des transactions conflictuelles. Ça peut venir de vous ou venir de votre interlocuteur. Vous pouvez lire la transaction et apporter soit une solution ou éviter. Donc, je vais revenir par moment sur ces quelques modèles et principes en psychologie pour vous amener à savoir comment vous y prendre. Shalom à vous et que Dieu nous bénisse.